Et donc face à l'urgence de cette crise sociopolitique qui secoue les fondements de notre République, celle du Sénégal, nous universitaires, sénégalaises, sénégalais, où que nous nous trouvons, et toutes disciplines confondues, avons décidé de nous unir au sein d'un groupe appelé le collectif des universitaires pour la démocratie. Les universitaires que nous sommes, nous nous engageons résolument dans la lutte pour la restauration de la République en dénonçant une tentative de conservation du pouvoir par des voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Le CUD rappelle que cette crise est partie de la décision numéro 2 C 2024 du Conseil constitutionnel arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans la foulée, cette liste a été publiée et constatée par un parti politique qui a vu son candidat écarté de la course. Le parti en question a fait diffuser un communiqué rejetant la décision du Conseil constitutionnel au prétexte de soupçons de corruption sans preuve ni commencement de preuve, en citant nommément 2 juges de la haute juridiction, c'est-à-dire du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire affilié à ce parti politique sollicite et obtient, avec le soutien de la majorité au pouvoir, bien entendu, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en violation flagrante des dispositions de l'article 92 de la Constitution, laquelle dispose: les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Fin de citation. Au demeurant, sans rapport de la commission d'enquête, le président de la République décide en toute illégalité, et j'insiste en toute illégalité, d'annuler l'élection présidentielle à travers un décret pris le 3 février 2024. Et alors même que la loi reportant les élections n'avait pas encore été votée, la dite loi reportant l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, à peu près 9 mois, prolongeant ainsi le mandat du président, et j'insiste encore là-dessus, prolongeant le mandat du président de la République, est voté par l'Assemblée nationale le 5 février 2024. Et ceci, insistons, sans débat, dans le fond et avec l'intervention des forces de sécurité qui ont évacué les députés de l'hémicycle. Cette loi allègrement contestée viole l'article 31 de la Constitution qui organise le cadre temporel de la tenue de l'élection présidentielle. D'abord, l'article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du président de la République à 5 ans. Ensuite, et enfin, l'article 103 de la Constitution qui prévoit une clause d'intangibilité concernant la durée et le nombre de mandats du président de la République, qui donc ne peuvent nullement faire l'objet d'une quelconque révision. Mesdames, Messieurs, le collectif des universitaires pour la démocratie dénonce cette forfaiture qui plonge notre pays dans une crise inédite et ruine nos acquis démocratiques, conquis de haute facture par plusieurs luttes de générations différentes de Sénégalaises et de Sénégalais. Les universitaires que nous sommes, nous nous engageons à mener la lutte aux côtés de toutes les forces vives de la nation et voulons saisir cette occasion pour appeler à la mise en place d'un front républicain regroupant tous les organismes investis dans le combat, société civile, cercles de réflexion, syndicats, ordre professionnel, etc. In fine, le collectif des universitaires pour la démocratie exige principalement 2 choses, dont la première est le respect du calendrier républicain, et enfin la seconde est le départ du président de la République Macky Sall à la tête de ce pays dès le 3 avril prochain, comme le prévoit la Constitution, la Charte fondamentale. Si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous.
Souleymane Jules Diop, est-ce que Macky Sall a véritablement fait une croix sur le pouvoir au Sénégal? Sa famille a déjà déménagé au Maroc.